Salut les gars, la Carson CY a un petit souci, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la version anglaise de dernier run. À un moment on perd la motricité sur le train avant, donc je pensais a priori à forcerie que c'était simplement un BTR qui s'était desserré au niveau de la transmission. Et bien non, on a le cardan et le noix de cardan qui tournent côté gauche dans le vide. Ce qui veut dire que soit c'est l'axe de la noix de cardan qui a pété. Pour que ça tourne librement, il faudrait qu'il y ait 3 morceaux. Si c'est le planétaire qui avait explosé, le différentiel aurait un souci. Or, quand on tourne la roue côté gauche, il n'y a aucun souci, on entraîne le reste. C'est-à-dire que le différentiel fonctionne. Et la noix, je trouve, a beaucoup de jeu. On va voir ce qui s'est passé là-dedans. Oui, ça pipe, mais ne vous en faites pas, je ne vais pas partir. Je ne vais pas aller rouler, même si ça débouche. Alors, on va mettre tout ça qui part. Hop. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà. Donc, la roue droite entraîne le reste. La roue gauche tourne dans le vide. Quant à ça, première chose à faire, contrôler le serrage, contrôler si l'axe de l'hexagone est détruit, si l'hexagone tourne dans le vide, si le cardan tourne avec. Là, c'est le cas, le cardan tourne avec, donc déjà, c'est pas la tête de cardan, c'est pas l'axe d'hexagone ni l'hexagone, un cardan qui tourne avec. Donc là, tu continues ton chemin vers l'intérieur, tu arrives à la noix de cardan. L'axe du cardan est dedans, la noix de cardan tourne avec, par contre, elle n'entraîne rien d'autre. Quand on veut la bouger, elle a beaucoup de jeu par rapport à l'autre, et l'autre, comme dit, fonctionne à merveille. Tu vois, on bloque ici, le diff fonctionne, mais pas là. Je vais donc prendre mon cruciforme. Ouais, parce que c'est du cruciforme. Là-bas. Alors, étape 1, on dégage le pare-choc, puisque là, c'est clair qu'il faut arriver à l'intérieur du diff. Hop, pare-choc en moins, ça c'est fait. Et là la cellule est pas en demi-partie de façon à ce qu'on puisse sortir en fait le diff sans intervenir plus loin. On va donc desserrer la cellule derrière. On va juste desserrer, on va pas tout enlever, ça devrait suffire. Après, c'est là que c'est un peu dommage qu'il y ait des clips. De l'autre côté, pourquoi les constructeurs font des clips? Eh bien parce que c'est pas cher. C'est moins cher de faire une gorge dans un axe que de faire une vis, forcément. On a nettement moins de pertes. Donc, pour l'instant ça va. On a 3 fois 2 vis qui sont différentes, donc relativement facile de s'en sortir. On a séparé déjà ici, en même temps que le pare-choc, le demi-carter avant. On va simplifier la vie, on va sortir carrément la barre stable. Et on atteint le diff. Alors on va sortir un côté peut-être pour faciliter la chose. Ça va pas, je suis con, puisqu'il y en a les circuits de l'autre côté. Donc on va jongler un petit peu, voilà. Et on a le diff en main. Et on a vraiment une panne pas étrange. On a donc effectivement, donc a priori, a fortiori, là-dedans ça fonctionne. Alors avec un peu de chance, le diff est entier et ce qui a pété, c'est l'axe de diff. Ça tombe bien, on va pouvoir voir la qualité de l'intérieur de ce diff. Déjà un bon point, là aussi il y a des crucis. Jusqu'à présent, il nous fallait qu'un seul outil et ça c'est bien. Alors là maintenant, soit le planétaire a éclaté, soit on a effectivement 2 ou 3 morceaux de
ce petit pin. Ensuite, à savoir pourquoi. On n'a rien touché, rien n'est endommagé. Les roues sont pas plus lourdes que les origines. Voilà, déjà on a un petit morceau ici. Alors, j'arrive, t'en fais pas. Alors attends, on va sortir déjà un axe, le deuxième, et effectivement, c'est un bingo, comme dirait notre cher ami les Glorious Bastards. C'est effectivement le satellite qui a éclaté en 2 morceaux. Dû certainement à la motricité accrue de ses pneus, le stress était un peu trop grand. On a donc bien 2 morceaux de ce planétaire. Alors ça, c'est pas très grave. Mais c'est sûr que ça va arriver encore et sur d'autres modèles. Donc maintenant, c'est là que c'est intéressant. On va donc se pencher sur monter un diff provenant d'ailleurs dans cet engin. Là c'est dommage parce que bien sûr les diffs ont dû repartir chez ton Kubiak. On voit aussi par exemple que la portée ici est en plastique et pas en métal. On a des roulements double Z, après sur une piste ça suffit, on ne roule pas spécialement quand c'est mouillé. On a les axes qui sont directement dans le plastique. Donc tout ceci sont des choses qui ne sont pas bien dans une piste, surtout pour l'endurance de l'engin. Puisque en chauffant, les satellites vont chauffer l'axe. L'axe va commencer à se faire la place dans le plastique, etc. etc. On va donc avoir plusieurs pannes possibles avec ce genre de diff. Après ils sont relativement, comme dit, on est en taille standard. Alors je vais voir, bougez pas. J'ai un petit tiroir là avec des diffs. Par contre, si je me souviens bien, ce sont des diffs chez Mugen. Alors, et les diffs de chez Mugen sont différents point de vue taille. Oh, on est pas mal. Bon là effectivement on a une autre couronne, forcément ça ira pas. Bon le T-Rex c'est sûr il va pas se monter. Juste pour rire. Hein. Effectivement, bon c'est clair que ça n'ira pas avec le pignon d'attaque. Mais juste pour voir. Donc, non le T-Rex on n'est pas assez large. Je vais donc voir quand je vais préparer là au bas au VT là-bas, si on peut récupérer les diffs au bas haut. En tout cas, ça tombe bien puisque si c'est dommage que la machine à Kubiak est déjà partie. Ça c'est du diff Pharma, ça pourrait aller aussi. À voir. Donc moi je vais tranquillement me mettre en quête d'un diff qui rentre là-dedans. Et on va en profiter, bien sûr je pourrais réparer facilement l'origine, mais c'est pas l'intérêt puisque ça va se reproduire. Moi ce qui m'intéresse c'est de changer ces diffs, et si effectivement par exemple le système autobloquant de l'OSI se monte là-dedans, ça serait pas mal. En plus les carters sont des sorties métalliques, les axes aussi sont dans des portoirs métalliques, c'est pas mal. Sinon on mettra du haut bas haut, parce que même point de vue dentition, a priori on est kiff kiff. Ça a l'air d'être assez standard ce qu'il y a là-dedans. On va voir aussi ce qui vient de l'OSI. Non l'OSI ça ira pas avec les roulements puisqu'il y a les roulements épaulés. Après on a des roulements standards. Bref, moi je vous tiens au courant et je vous dis à bientôt les gars.